The Best Magazine vient de paraître. L'édition spéciale Mbandaka dans vos kiosques. À la une, Guy Luando, l'incarnation du développement. Les voiles tombées, un éditorial de Michel Onengombe. Appel à l'unité totale du peuple congolais par Félix Antoine Tshisekedi. Conférence des gouverneurs en Mbandaka. Samalouko des planches. La jeunesse congolaise doit être l'épicentre du développement de la nation. Malo Mobutu publie la liste des membres de son gouvernement. À la partie supplément, Kipoul, la ministre de la formation professionnelle et métiers, présente un plan d'action urgente aux partenaires techniques et financiers. Guerre dans la partie est de la RDC, les leaders de l'espace Équateur mobilisent en faveur du chef de l'État. La journée des prières et jeûnes organisée par Adel Kaïnda, la ministre du portefeuille. Enfin, aux assemblées législatives de l'EAC, Edi Moundela, le premier vice-président du Sénat, désillusionne Kagame et le M23. The Best Magazine, à bientôt le prochain numéro. Bienvenue encore chez nous. Meilleur vœu pour cette nouvelle année que je vous souhaite excellente. Est-ce que le signe de la pluie est un bon signe pour vous? Au moins, elle n'est pas abondante, c'est un bon signe. Bienvenue à toute la délégation. Merci. Merci beaucoup. Et le Congo soit des liens d'abord d'amitié, c'est important entre les peuples, mais aussi des liens de respect et d'entraide mutuelle. Je peux prendre les manteaux peut-être? Oui. Oula, attention. De vous accueillir à nouveau, vais-je dire, puisque c'était le 6 septembre dernier que nous avons eu le plaisir de vous recevoir également avec une délégation pour signer officiellement le protocole qui avait été préparé avec minutie par notre collègue ministre d'État André Flamand, qui met toujours beaucoup d'énergie à faire en sorte une implication forte dans cette Europe qui a joué un rôle majeur ces derniers temps, que ce soit pour la crise énergétique, que ce soit pour la crise sanitaire du Covid. On a vu que l'Europe faisait sens au-delà de tout. Je sais aussi que vous avez, normalement vous êtes en 23, une année électorale chez nous. Vous pourrez nous en dire un mot tout à l'heure, nous dire comment tout ça se prépare pour l'instant. Pour nous, ce sera l'année suivante, en 2024, avec un premier semestre en 2024 qui sera dédicacé en ce qui nous concerne. Alors, l'objet de notre entrevue aujourd'hui est la suite de notre précédente rencontre en septembre 2022 où nous avons signé ensemble, avec le Sénat belge également, la Chambre des représentants et les institutions du Congo, nous avons signé le protocole de collaboration entre nos assemblées. Alors l'idée aujourd'hui était d'échanger avec notre greffier qui gère l'administration de ce Parlement, d'échanger sur la manière de gérer nos séances, mais aussi comment on conserve tout ce travail au travers d'enregistrements et tous les outils
techniques derrière pour pouvoir promouvoir la qualité du travail parlementaire. Nous avons évidemment évoqué les situations dans chacun des pays. Bien sûr, la crise énergétique en Belgique et la conséquence avec la hausse de la facture et la qualité de vie des différents ménages, mais aussi l'influence de la guerre en Ukraine et bien sûr la guerre au Nord Kivu, avec ses conséquences et la manière dont la Belgique peut soutenir les populations qui sont en détresse face à cette situation de guerre, qui ont aussi besoin de médicaments. Et puis se profilent les élections au Congo. Et donc il y a eu un point évoqué sur l'organisation de ces élections et la préoccupation de pouvoir les organiser comme en démocratie, c'est-à-dire au même moment, le même jour, les élections pour tout le monde avec la plus grande accessibilité, une accessibilité totale pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Bien, Madame la Présidente, vous avez déjà dit de quoi nous avons parlé. Nous avons effectivement parlé de la consolidation de la coopération entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Et nous avons parlé du problème de la formation du personnel du Parlement congolais. C'est comme ça que les responsables de l'administration de la Chambre des représentants belges étaient présents à cette réunion parce que il est question de traiter, de parler également avec lui comment on pourra procéder à la formation après que nous ayons présenté notre état de besoin, un dossier bien préparé. Nous avons parlé de la situation de crise sécuritaire, les conséquences humanitaires que cela entraîne et les obstacles que cette guerre forme quant à l'organisation des élections. Nous avons parlé de tout cela et nous avons demandé l'assistance, l'accompagnement du gouvernement belge, aussi bien pour la fin de la guerre, pour l'aide humanitaire et pour les transports, afin que les élections, le matériel soient transportés à plus bref délai dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Et nous avons sollicité le concours du Parlement belge auprès de son gouvernement pour connaître la République démocratique du Congo à mettre fin à la guerre pour que les élections soient organisées les mêmes jours dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci. The Best Magazine vient de paraître. L'édition spéciale Mbandaka dans vos kiosques. À la une, Guy Luando, l'incarnation du développement. Les voiles tombées, un éditorial de Michel Onengombe. Appel à l'unité totale du peuple congolais par Félix Antoine Tshisekedi. Conférence des gouverneurs en Mbandaka. Samalouko des planches. La jeunesse congolaise doit être l'épicentre du développement de la nation. Malo Mobutu publie la liste des membres de son gouvernement. À la partie supplément, Rentipoul, la ministre de la formation professionnelle et métiers, présente un plan d'action urgente aux partenaires techniques et financiers. Guerre dans la partie est de la RDC, les leaders de l'espace Équateur mobilisent en faveur du chef de l'État. La journée des prières et jeûnes organisée par Adel Kaïnda, la ministre du portefeuille. Enfin, aux assemblées législatives de l'EAC, Edi Mundiela, le premier vice-président du Sénat, désillusionne Kagame et le M23. The Best Magazine, à bientôt le prochain numéro.